Mais est-ce que médiatiquement, vous pensez aussi avoir gagné sur ce champ-là, cette bataille, la bataille médiatique, parce que les éditos, les chroniques qui vous accusent de fake news, c'est un petit poison qui se distille dans l'air et qui fait une petite musique Ah ouais. et qui vous porte préjudice. Ah non, mais je pense que c'est... Là, on va rentrer dans des questions très philosophiques et tout, mais c'est compliqué. C'est-à-dire que... alors, je sais pas si c'est une bataille. Enfin, peut-être que Bolloré est en bataille, est en guerre contre le journalisme, mais nous, on n'est pas en guerre contre Bolloré. On rappelle, nous, juste des principes. On défend des faits. On a des principes, une déontologie. On peut pas mentir, on peut pas inventer des choses, on peut pas bidonner. Et on est face à des gens qui, eux, pour le coup, ont le droit de mentir, ont le droit de tronquer des citations, etc. Et donc si jamais effectivement cette espèce de bataille, mais que moi je me sens pas encore une fois en bataille contre le gros Bolloré, mais c'est sûr qu'entre des gens qui qui respectent une déontologie et qui respectent des règles, et des gens qui ont le droit pour qui tous les coups sont permis, y compris le mensonge, le bidonnage, la manipulation, forcément le combat est un peu inégal. Donc voilà, je sais pas, oui, forcément le fait qu'il y ait aujourd'hui un groupe média complotiste qui existe en France avec une grosse caisse de résonance, parce que presse écrite, radio, télévision, c'est sûr que ça pose question sur l'exercice de la démocratie en France aujourd'hui. Est-ce que toutes ces menaces, ces nouvelles formes d'intimidation, au fond, ça ne rend pas votre exercice de journalisme d'investigation, en plus télévisuel, presque impossible aujourd'hui, ou en tout cas très compliqué, voire en recul? Non mais oui et non, c'est-à-dire que je suis pas sûr que le système médiatique était mieux il y a 30 ans, je suis pas sûr qu'à France 2 il y avait moins d'émissions d'investigation, c'est-à-dire qu'aujourd'hui il y a Cache Investigation, il y a Envoyé spécial, il y a Complément d'enquête, donc on n'est pas à plaindre, c'est-à-dire que franchement il y a du boulot pour les journalistes d'investigation. Ce qui est compliqué, ce qui est peut-être nouveau, c'est effectivement le fait qu'on est dans une... Mais ça dépasse le strictement médiatique. On est dans une époque où les faits comptent plus vraiment. C'est-à-dire que aujourd'hui, les faits sont une opinion comme une autre. Et en fait, on est tout de suite renvoyé on doit se positionner. On parlait de Depardieu tout à l'heure. Moi, on m'a demandé plein de fois, mais Gérard Depardieu, est-ce qu'il faut lui retirer sa Légion d'honneur? Est-ce qu'on doit retirer sa poupée de cire du musée Grévin, etc. Mais en fait, nous, ça ne nous intéresse pas. Nous, en tant que journalistes d'investigation, on révèle des faits, on donne des faits au public, et le public se fait son opinion. Et après, au dîner du week-end, il y a des gens qui vont dire ouais, mais quand même, Gérard Depardieu, c'est vraiment un salaud. D'autres qui vont dire non, mais quand même, c'était une autre époque, c'est un grand artiste. Donc, et c'est ça la mission des journalistes dans une démocratie, c'est de donner aux gens des faits objectifs sur lesquels ils peuvent ne pas être d'accord. C'est ce qu'écrivait Hannah Arendt, quoi. Vraiment, on est aujourd'hui dans une époque qui avait été décrite dans les époques pré-totalitaires, où en fait aujourd'hui les faits ne compte plus, c'est-à-dire qu'on n'est plus en train de débattre, tiens, ce qu'a fait Depardieu, c'est ça, moi je pense que c'est vraiment un salaud, et d'autres qui vont dire non, on peut lui pardonner. On est en train de dire non, mais en fait on n'est pas bien sûr que Depardieu il ait fait ça. Ça, c'est un problème pour l'exercice d'une démocratie. Dans un monde normal, dans un monde qui peut fonctionner normalement, les gens peuvent discuter, peuvent débattre, et peuvent être en désaccord en s'accordant au moins sur les faits. Aujourd'hui, de par un système médiatique un peu à la dérive, de certains groupes médias qui ne respectent pas certains codes de base de la déontologie, on ne discute plus sur la base de faits communs, mais on met en doute l'existence même de ces faits, et ça, c'est problématique pour une démocratie saine.